La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette musique qui était vraiment marrante. C'était le grand blond avec la chaussure noire. Voilà, c'était dans les années 80, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de revenir peut-être de leurs souvenirs. Donc voilà, après j'ai mis mon beau t-shirt que je vous montre. Voilà. C'est pour toutes les personnes qui sont en vacances et qui font de la voile. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, je refais un deuxième message. Voilà, parce que lors de mes dernières vidéos, on peut dire que dans la situation... Attendez, je remets bien mon petit troisième œil là. Je vous ai parlé, on peut dire, de légende, hein, évidemment. Qu'il y avait des personnes qui rentraient, on peut dire, dans une légende... on va dire prophétique, et je voulais évidemment m'expliquer sur, on peut dire, cette notion évidemment de légende personnelle qui est aussi développée dans le livre de Paulo Coelho. Et donc à tout seigneur, tout honneur pour les déesses de ma chaîne, voilà, qui s'entraînent, on peut dire, à conduire la Ferrari, hein, mes amis, de leur cerveau et aussi évidemment de vos vies respectives. Donc avec, on peut dire, la politesse de mon cœur, pour, on peut dire, votre tête couronnée d'étoiles et d'espoir, je vais vous raconter comment construire votre légende personnelle. Voilà, et de vous tracer, on peut dire, entre l'ombre et la lumière, une vie, on peut dire, unique, puisque vous êtes unique. Donc, votre vie, c'est la vôtre, et c'est pas, on peut dire, voilà, la vie de quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, peu importe, on peut dire, les échecs que vous avez pu traverser, voilà. Voilà, peut-être, on peut dire, il faut, on peut dire, ménager la chèvre et le fou, ou le chou, on ne sait pas. Le blond avec une chaussure noire, hein. Donc là, si t'es blond, il faut arrêter d'être totalement bipolaire, hein, dans la situation. Et donc aussi, évidemment, la soupe aux choux, hein, souvenez-vous de ce beau film, évidemment, où on avait un espèce d'extraterrestre, voilà, Villeray, qui arrivait et puis qui faisait, on peut dire, avec sa langue, on peut dire, voilà, des choses. Et c'était un grand cuisinier aussi. Et donc, il y avait aussi le jouet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit garçon-là qui était dans sa petite voiture, et il était dans un grand château et il s'ennuyait beaucoup. Son père ne faisait pas attention à lui. Et il y avait évidemment Pierre Richard qui était là, on peut dire, comme un jouet. Hein. On avait acheté un être humain pour faire jouer le petit garçon. Voilà. Et donc, il s'agit aussi du distrait. Voilà, donc il y a peut-être une personne, on peut dire, en amour qui est très distraite, hein, en ce moment, hein, voilà. Et donc, il faut aussi ménager la Queen Lady, hein, voilà, les queens de ma chaîne, hein, bien sûr, parce que, on peut dire, les déesses, évidemment, c'est vous, hein, voilà. Donc, God and all the saints save the queens of the tarot, n'est-ce pas? Donc je traduis parce que je sais qu'il y a beaucoup, on peut dire, des pratiquants du tarot qui ne parlent pas anglais. Et donc, eh bien, on peut dire que tous les saints et Dieu, on peut dire, sauf, on peut dire, toutes les reines, on peut dire, du tarot, hein, toutes les tireuses de tarot, évidemment, qui font ça avec leur cœur, hein, pas pour de l'argent, bien sûr. Et donc, you are a majesty and a pretty girl, hein, évidemment, voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, on peut dire qu'il faut regarder dans les yeux et tu y verras en tout cas ta vérité, en tout cas la vérité que tu cherches pour ta propre, on peut dire, grande légende personnelle. Et on peut dire aussi, she's like a rainbow or Bohemian Rhapsody in blue.
in there New York raining. Ok, et donc ce mythe, en tout cas que j'essaye de vous expliquer, qui est évidemment le mythe de votre propre histoire, c'est d'abord de la poésie dans la vie, hein, parce qu'on peut dire que, je te dire, les gens dans leur vie, je veux dire, c'est pas poétique, hein, je veux dire, le truc, c'est Raining Man, et puis, je veux dire, ça s'arrête là, hein, je veux dire, là, tu crois, tu pleures tout le temps, et ta vie est très, très grise, et donc, il faut mettre de la poésie, évidemment, dans la vie, voilà. Et donc, de la grâce, de la majesté, sans y toucher, hein, les filles. Hein, c'est-à-dire que, bon, voilà, il faut faire un peu comme la queen. Hein, voilà, tu es là et tout ça, tu es là, tu vois, avec ton t-shirt et tout. Voilà, tu montres le t-shirt. Hein, si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je veux dire, sans y toucher. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut être un peu détaché en même temps. Voilà, c'est ça, avoir, on peut dire, un peu de style, hein, bien sûr. Et donc, évidemment, il faut aussi maîtriser l'art de la table, bien sûr, d'une reine, même si tu as une petite cuisine. Hein, il faut toujours manger dans... Voilà, tu sors les belles assiettes, tu sors les beaux couverts et tout ça, même si, je veux dire, ta cuisine, je veux dire, elle fait 10 mètres carrés, t'en as rien à foutre, je veux dire, c'est toi la reine, ok ? Donc c'est comme ça, on peut dire qu'il faut, on peut dire prendre, on peut dire le vrai sens de la vie, hein, parce qu'il y a des gens qui mangent, on peut dire, dans des passe-plats, je veux dire, dans des immenses salles avec des immenses tables, et malheureusement pour eux, ils sont seuls. Et donc des fois, ils aimeraient bien faire un pique-nique par terre sur la moquette, hein, voilà, voilà, ça dépend, on peut dire, de ton point de vue, hein, c'est tout. Hein, si tu veux être dans des sièges, on peut dire Louis XVI, mais c'est des copies, hein, bien sûr, ou est-ce que tu préfères, on peut dire, être le plus naturel, voilà, faire le pique-nique, on peut dire, dans la salle à manger sur ta moquette, parce que c'est tout simplement très drôle, voilà, surtout pour les enfants, hein, voilà, je vous recommande l'histoire. Et donc, évidemment, vous avez bien compris qu'on peut dire, si tu es une queen, si tu es une lady, si tu es une déesse, eh bien ce n'est pas une question, on peut dire, d'argent, voilà, mais on peut dire de dépendance, hein, bien sûr. Et donc la déesse, on peut dire, voilà, la déesse de sa vie, on peut dire, elle est complètement indépendante. Voilà, et donc, voilà, avec son regard, son style, son originalité, voilà, son French flair aussi. Hein. Là, je parle aux filles qui tirent les tarots. Vous avez tous le French flair hein, en ce moment, hein, bien sûr. Et aussi les assortiments de couleurs, comment tu t'habilles, tu t'en fous. Toi, t'aimes t'habiller comme tu as envie de t'habiller. Je veux te dire, les gens, ils vont avoir du mal, si tu veux, à te mettre, on peut dire, dans un petit costume 3 pièces, hein, si tu es un homme. Hein. Donc voilà, donc il faut mettre, on peut dire, de la poésie, on peut dire, dans sa vie, même avec, on peut dire, un assortiment de couleurs inappropriées, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire « Ah, regarde celle-là, regarde celui-là, comment il est habillé, et tout ça. » Et toi, je vais te dire, t'en as rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, hein, voilà, ils rentrent chez eux, ils sont obligés, on peut dire, d'aller chercher des marques pour s'habiller, de faire du shopping sans arrêt, je veux dire, tellement ils se sentent mal, on peut dire, dans leur propre, on peut dire, existence, hein, et toi, je veux te dire, tu prends 3 trucs, 3 coupons de tissu et tout ça, et tu te fais une belle robe, et puis ta robe, je veux dire, personne d'autre ne la porte, hein. Voilà, c'est pas comme quand tu vas chez Zara ou dans d'autres magasins, où on peut dire, toutes les nanas, elles portent la même robe, et après, on les retrouve toutes sur TikTok, là, voilà. Et voilà, donc, en fait, eh bien, voilà, et je ne te parle pas non plus des cheveux roses, voilà, de la gentry de ton quartier, hein, parce que toi, quand tu t'es mis les cheveux roses, hein, ou quand tu t'es mis les petits bigoudis et tout ça, alors que tout le monde, on peut dire, a les cheveux raides et bien propres, bah, c'est clair que, je veux dire, ça a fait le tour du quartier, hein, voilà. Et donc, on peut dire que la déesse, hein, voilà, la déesse, elle cultive l'originalité, voilà, c'est la blonde avec la chaussure noire, hein, si tu es blonde, bien sûr. Et donc, si tu es brune, c'est plutôt un peu Pulp Fiction, voilà. Et donc,
Et peut-être aussi le côté un peu miou-miou et tout ça avec les valseuses. Voilà, les valseuses, évidemment, que tu fais valser. Hein, parce que toi, je veux dire, t'es pas là pour être entre deux mecs et tout ça et de servir de passe-plat, on peut dire, aux hommes. Hein, nous sommes d'accord, les filles. Hein, n'oubliez pas les lunettes de fac de Irina, hein, bien sûr. Et donc, on peut dire que la queen, elle se refuse. Hein, elle se refuse aussi à l'empire glorieux d'un monde qui met tout le monde dans une cage ou en esclavage. Hein, les esclaves de TikTok, les esclaves du sexe, de l'argent et du shopping. Donc, le royal tour, on peut dire, de la folie, du sexe et de l'amour. Voilà, le love, sex, drug and rock and roll. Voilà, mais je veux dire, il y a des nanas, elles jouent à ça. Hein. Et puis le problème, c'est qu'elles ont aussi oublié Janis Joplin, qui avait du talent et surtout du poil sous les bras, les filles. Hein. Donc voilà, c'est assez marrant de voir ça, des filles qui prennent, on peut dire, des styles et tout ça. Et puis quand tu grattes un peu, je veux dire, c'est Grayson Perry. Hein. Voilà, et tu grattes et il y a un truc un peu différent derrière. Tu vois, c'est des nanas, en fait, elles se baladent, on peut dire, dans leur tête, il y a un double fond aussi, hein, voilà. Et donc voilà, donc c'est des gens qui se disent, ouais, nous on est bien, voilà, on est bien, on est tranquille, on est à la cool et tout, et puis en fait, c'est pas du tout des gens cool, hein, je vais te dire, ils ont des boulets dans le cerveau, hein, voilà. Et donc en fait, on peut dire, donc je te donne le récit, on peut dire, en images, on peut dire, de ta légende personnelle, si tu es, on peut dire, une queen, une déesse, ou si tu es tout simplement un homme et un homme. Voilà, et donc on peut dire que ta légende en images, c'est plus fort que Netflix, parce que c'est vrai. Hein. Netflix, je veux dire, c'est de la pulp fiction, hein, c'est très pulpé surtout. Et donc... parce que c'est toi, que tu sois, on peut dire, peut-être un Gatsby, hein, on ne sait pas, peut-être que tu es magnifique, hein, peut-être que tu es aussi Barry Lyndon, hein, je vais dire, en ce moment, c'est la banqueroute dans ta vie, hein, et peut-être aussi, on peut dire que, voilà, ou la petite marchande, on peut dire, d'allumettes, ou tu peux être aussi Sissi, hein, Sissi, mais t'es pas encore impératrice, hein, sauf dans les tarots, hein. Je suis désolée, je suis obligée de tenir mes lunettes. Et donc, en fait, tu peux aussi être, évidemment, James Bond, mais plutôt, on peut dire, côté OSS 117, hein, tu vois, le mec un peu Shadok quand même sur les bords, hein, voilà. Et donc, le miroir, on peut dire, de l'histoire, hein, bien sûr, eh bien, c'est le miroir de ta vie, hein, voilà, c'est Bridget Jones, c'est Brigitte Bardot, ou ça peut être éventuellement Hannah Arendt, hein, ou Anne Frank, ça dépend évidemment. Et donc tu peux être aussi Sri Ananda Mahima, hein, bien sûr, Sri Anna dont je te parlais, cette gourou, on peut dire, qui était en Inde, qui est une femme extraordinaire, hein, elle se promenait, elle était tellement au-dessus de tout le monde qu'elle avait une dérogation du gouvernement indien pour, on peut dire, aller dans la rue nue parce qu'elle était gourou. Elle était tellement pure, cette fille, en fait, qu'on peut dire, elle était au-dessus, on peut dire, de toutes les lois d'un pays, ce qui était extraordinaire, bien sûr. Et donc, il y a aussi, évidemment, si vous êtes un homme, Neem Karoli, hein, qui a reçu beaucoup de célébrités aussi, hein, les célébrités de Facebook et tout ça. Pareil, et nous avons aussi Joseph Kessel, parce que Joseph Kessel, évidemment, je veux dire, c'est les voyages, c'est l'Afrique, voilà, c'est les hommes, voilà, c'est tout ça. Ou on peut dire Mishima, voilà, Mishima, dans le côté, on peut dire, japonais, le mec, il avait un très haut, on peut dire, niveau, on peut dire, voilà, au niveau du Japon, hein, il écrivait très bien en tout cas. Et tu peux être aussi un mec qui est dans la musique et tout ça, et toi, je veux dire, peut-être que tu le sais pas, ta légende, c'est peut-être d'être John Lennon, hein, voilà, sauf la fin, je te conseille de faire autre chose, évidemment, dans ton récit, hein, bien sûr. Et donc, le récit, eh bien, c'est des événements, on peut dire, voilà, pour, on peut dire, forger ton mythe, hein, donc voilà, tu vas réfléchir et puis tu vas voir, on peut dire, les événements de ta vie, les événements, on peut dire, les plus forts, les événements qui ont été déterminants, on peut dire, pour toi, pour forger ce mythe.
Et donc, c'est le royal tour de la vie de la déesse, hein, bien sûr. Hein. Et c'est peut-être aussi, je vais te dire, c'est peut-être aussi, si tu es un homme, je veux dire, c'est le royal tour peut-être de Gatsby, hein, voilà, parce qu'on avait beaucoup de Casanova, voilà. Voilà, ou peut-être que ça va finir un peu comme Don Giovanni avec voilà, la statue du commandeur, hein, où tu peux être aussi Figaro, hein, ça dépend, hein, voilà. Et donc, on va dire, si tu es une déesse, peut-être que tu as beaucoup voyagé, ou que tu vas voyager si tu es encore très jeune. Voilà, tu vas t'enrichir, on peut dire, de toutes tes expériences. Et d'abord, on peut dire, voilà, quand tu voyages, on peut dire que tu vas trouver tes repères, tes goûts, tes choix. Tu vas essayer plein de choses. Tu vas essayer la musique, la sculpture, l'art, l'histoire de l'art, l'archéologie, tout ça. OK? Et ensuite, on peut dire, tu vas trouver, on peut dire, ton inspiration aussi dans le passé, évidemment, de ta famille. Hein, voilà, alors là, je vous raconte pas, hein, pour certains d'entre vous, c'est le Cluedo, enfin, je veux dire, ça va être Colombo, hein, voilà. Et donc, tes souvenirs sont des scènes de films, hein, bien sûr, tu te souviens évidemment de tout, et c'est comme un film, on peut dire, qui passe devant tes yeux. Voilà, et donc on peut dire, eh bien, là, tu vas jouer un peu comme Jane Birkin, hein, voilà, tu vas faire, voilà, tu vas avoir l'air un peu toujours, un peu de débarquer, voilà, et tu vas dire, oh là là, c'est strange in the night, hein, on ne sait pas. Et donc, dire, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, ça c'est un peu Jane Birkin, la fille, on peut dire, voilà, hyper intelligente, mais voilà, qui fait semblant d'être un peu con-con et tout. Donc voilà, parce que évidemment, auprès des hommes, quand tu as l'air d'une gourde, je veux dire, tu les attires comme des mouches, hein, voilà. Bon, là aussi, je veux te dire, c'est un peu, je veux dire, si tu es une déesse, c'est un peu double fond, hein, quand même, hein. C'est-à-dire, tu les attires parce que tu as l'air un peu d'une concon et tout ça, avec tes lunettes de fuck et puis ton petit truc, là. Et puis derrière, je veux dire, tu as le backstage, hein, et le backstage, il a l'air pas si sexy, si mignon que ça, hein, voilà. Et donc, évidemment, pour les gens qui t'entourent, ça peut être aussi un peu étrange. Et donc, c'est comme ça, on peut dire que, voilà, tu es la déesse et tout ça, voilà, t'es là et tout, et c'est comme ça, on peut dire que tu fais craquer, on peut dire du monde, hein, en tout cas ça craque, hein, enfin je sais pas, il y a peut-être des gens aussi, je sais pas, ils tombent et tout ça, ils font mal aux genoux, t'as les genoux qui craquent en ce moment, hein, voilà. Et donc, voilà, donc en fait, si tu es une déesse, tu joues un peu les ingénus, mais pas le Rubicon, hein, bien sûr, parce que, voilà, Rubicon, hein, voilà, donc tu choisis, hein, le rubis ou le con, hein, voilà. Voilà, donc toi, tu es un diamant, et toi, tu as les crocs, on peut dire, pour la pureté infinity, hein, voilà, pas pour la matérialité, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, bien sûr. Et tu vas faire, on peut dire, la rétrospective en images, on peut dire, de ta vie de cette façon-là. Et donc, ça va être, on peut dire, voilà, sur, on peut dire, tes origines, l'ambiance, voilà. Alors, ça dépend, hein, je veux dire, peut-être que tu as vécu dans le 16e arrondissement ou dans la campagne, ou comme moi, je vais te dire, voilà, quand j'étais petite, c'était chez les Tziganes que j'étais, surtout, et les terrains vagues, et les grosses poubelles et tout ça, on se marrait là-dedans. C'était très, très drôle. Et donc, en fait, tu fais, on peut dire, un peu, voilà, tu te remémores aussi les séances photos, aussi peut-être avec tes amis ou avec, on peut dire, ta famille. Voilà, les éclats de rire. Voilà, et évidemment, tu vas oublier ta mère qui ne venait jamais te chercher à l'école. Hein. Ça, tu me fous ça à la poubelle. Hein. Ou, je veux dire, ton père qui claquait, et pas que les portes. Hein. Donc là aussi, tout ça, tu me mets ça dans le puits de jardin. Hein, d'accord. Voilà, et on peut dire que tu vas trouver peut-être des photos où on peut dire tu posais, on peut dire dans le cottage miniature avec ta poupée Barbie sur la pelouse en plastique du château du prince. Hein. Souviens-toi de l'histoire, hein, bien sûr. Hein. Et donc, tu peux te souvenir aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flash dance, on peut dire, voilà, sur ma chaîne.
tu peux te souvenir de la colophane, hein, pas la colonie de vacances, hein, je veux dire la colophane, ça faisait mal aux jambes, hein, voilà. Et aussi les chaussons de danse, voilà, sur la musique évidemment des années 80, je me souviens vaguement, de Flashdance. Voilà, donc peut-être que tu as des flashs. Et donc après eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton destin bascule. Hein, ton destin bascule à un moment donné, voilà, parce que c'est ça la légende. Hein. La légende, je veux dire, c'est pas le fleuve tranquille de la famille Groseille, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, on peut dire, un jour, ton destin bascule, et c'est ça la légende. C'est ça parce que ça bascule, et c'est pour ça on peut dire que, je veux dire, t'en fais une légende, hein, parce que le truc qui t'arrive, je veux dire, c'est souvent, on peut dire, des gros murs sur la figure. Voilà, donc on peut dire, ben voilà, la légende, c'est des tops, et je veux dire, c'est du flop, hein, voilà. Et donc c'est souvent après une déclaration, on peut dire, à ce moment-là, tu prends du recul, tu te réfugies à la campagne ou tu pars en exil. Et c'est hyper intéressant en fait parce qu'il y a énormément d'écrivains, par exemple Orson Welles ou d'autres, hein, bien sûr, eh bien ils ont fait un peu, on peut dire la même chose, Henry Miller, voilà. Les très très grands écrivains, mes amis, à un moment donné, je veux dire, c'est l'exil pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est incroyable. Hein. Voilà, et même pour les juifs, je veux dire, ils sont tous partis en exil aussi, hein, voilà. Et je veux dire, les mecs, ils en ont sous le chapeau, hein, mes amis, hein. Donc voilà, donc on peut dire que après on peut dire des tops et des flops, eh bien voilà, donc c'est comme ça, on peut dire que tu pars et que tu voyages et que tu cherches et que tu écris et que tu rencontres des nouvelles personnes auxquelles tu n'aurais jamais pensé, on peut dire même parler, enfin je vais te dire, voilà, si tu étais resté à Avenue Montagne, je veux dire, tu n'aurais jamais parlé, on peut dire, avec les gens que tu vas rencontrer, et c'est ça qui est intéressant dans la vie, hein, bien sûr. Et donc la légende, c'est aussi, on peut dire, un grand mariage d'amour. Alors là, je vous vois arriver, hein, les filles. Il y a le grand mariage d'amour, mais pas, on peut dire, avec le pervers narcissique. Hein. N'oublie pas les lunettes de Fuck, hein, bien sûr. Ou on peut dire aussi le bisexuel, je veux dire le bisexuel, le mec qui ne sait pas choisir si c'est toi, si c'est les autres, si c'est la sex friend, voilà, si c'est la liste de la sex friend aussi, hein, voilà. Donc évidemment, voilà, tout ça, ou ça peut être aussi carrément, je veux dire, des gamins ou des gamines. Hein. Alors là, tout ça, tu me fous tout ça, on peut dire, à la poubelle, hein, la fille, hein, là, hein, d'accord. Et donc un grand mariage d'amour, on peut dire, à hauteur d'âme, hein, bien sûr, parce que toi, je veux dire, tu as travaillé, hein. Toi, t'en as chié dans ta vie, hein. Alors, je veux dire, le verre à moitié vide, je veux dire, rien plutôt qu'un petit compromis, hein, mes amis. Hein. N'oubliez pas, avec les indigos, il n'y a pas de compromis possible. Hein. Donc voilà, donc toi tu veux le verre rempli à ras-bord et tu as raison parce que tu es une déesse. Voilà, et on peut dire, je veux dire, la déesse est une voiture de légende, hein, voilà, la voiture, on peut dire, du général de Gaulle, hein, mes amis, hein. Donc voilà, donc on peut dire que tu vas aussi susciter beaucoup de curiosité, hein, bien sûr, en ayant, on peut dire, cette façon, on peut dire, de voir la vie, hein, voilà, c'est pour ça que moi je mets mes lunettes de soleil, parce que ça, c'est, voilà, il y a trop de, peut-être, d'éclairage, hein, aussi, hein. Voilà, donc je mets mes lunettes de soleil. Et donc on peut dire, bah voilà, donc on peut dire que la curiosité, ça va être, on peut dire peut-être sur un Jagger Infinity, sinon rien. Hein, je veux dire, peut-être que tu t'habilleras en sac poubelle, hein, mais je veux te dire, il te faut le Jagger Infinity quand même, hein, bien sûr. Hein. Et pas de shopping, voilà, pas on peut dire de courtisans ou de courtisanes, pas de soupirants non plus, ce n'est pas intéressant, on perd beaucoup de temps. Voilà, ta vie, on peut dire, c'est les pêcheurs de perles, hein, bien sûr. Hein. Et pas Figaro, hein. Figaro, tu me le colles, on peut dire, à la poubelle. Hein. Le mec qui veut se marier, puis il y a toujours quelqu'un qui traîne derrière le canapé, hein, voilà, ou dans le placard. Hein. Voilà, la Tosca, mais pas l'escarpolette.
Voilà, et donc on peut dire, voilà, et tu le laisses dans le bras de Paulette, hein, voilà, ton pervers narcissique, hein, nous sommes d'accord. Et donc, toi, c'est le wedding record avec ton âme, hein, bien sûr. Et donc, c'est aussi, on peut dire, des valeurs, de la grandeur, de la beauté et beaucoup de générosité. Voilà. Et donc, tous les trucs, on peut dire, voilà, qui s'achèteront jamais, en fait. Hein. Et là, si tu veux, là, tu es déjà en complète contradiction avec toute la société mondiale. Déjà, tu penses comme ça, je vais te dire, il y a très très peu de gens, on peut dire, qui ont ça, on peut dire véritablement en eux. Hein, voilà, alors il y a des filles et tout ça, elles font un peu semblant, elles sont là, ouais, moi je suis rock et tout, machin, voilà, moi j'aime bien Janis Joplin, j'aime bien faire le truc et tout ça, et puis quand tu grattes un peu, enfin je veux dire, c'est, voilà, dans la tête c'est la bourgeoise, hein, mais voilà, c'est un peu belle de jour, hein, voilà, à l'extérieur ça fait un peu déconnant, et puis à l'intérieur il y a tout qui est bloqué, hein, voilà. Donc les filles et les garçons, là, il ne faut pas se tromper, hein, bien sûr. Et donc là, évidemment, voilà. Et parce que on peut dire, voilà, tous les trucs qui s'achèteront jamais, hein, toi, c'est ce qui te plaît, en fait, hein, bien sûr. C'est ce que tu es. Voilà, parce qu'on peut dire que le Jagger Infinity, évidemment, puisque tout est quantique dans l'univers, vu que je veux dire, tu es une lumière, hein, je veux dire, voilà, tu as des valeurs et tout ça, c'est quand même très infini, hein, quand on parle de l'âme. Donc, évidemment, il faut quelque chose en rapport, évidemment, à ce que tu es. Hein. Donc, le Jagger Infinity, mes amis, ce n'est pas qu'une bague, hein, c'est peut-être aussi le cœur d'un homme. Hein, il faut comprendre ça de cette manière, bien sûr. Et donc, à partir de ça, hein, voilà, puisque tout ça c'est ce que tu es, eh bien tu peux casser les miroirs, comme la guitare, je veux dire, du mec qui fait du rock. Là, tu sais, à la fin du concert, il fout son truc par terre, et ben toi tu fous tous tes miroirs par terre, parce que fondamentalement, tu n'en as pas besoin. Voilà, parce que toi tu te reflètes, on peut dire, avec l'univers, tu te reflètes avec Hachem, avec Bouddha, avec Allah, voilà, avec les lois quantiques de l'univers, je veux dire, voilà, t'as pas besoin, on peut dire, de faire le selfie, voilà, pour voir, montre-moi le selfie pour voir si je suis belle, voilà, tu vois. Et donc on peut dire, voilà, parce qu'on peut dire, eh ben, toi tu te reflètes dans le ciel, et donc ben, c'est ce qui se reflète en tout cas dans ton âme, et qui, on peut dire, irradie, on peut dire, d'amour, de sagesse et de compassion. Donc, on peut dire que, voilà, la légende, je continue évidemment sur les mots-clés, hein, bien sûr, et là, je vous donne toutes les clés, les filles. Hein. Alors, pour les copieuses, hein, les filles qui vont essayer d'eux, ils vont faire genre, je fais un peu comme Janis Joplin, mais je me rase les poils sous les... sous les bras, tu vois, là t'es qu'à moitié, il ne faut pas être dans la dualité, tu vois, déjà, hein. Voilà, parce que dans la dualité, je vais te dire, il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes de fuck comme moi, hein, et il va y en avoir de plus en plus, donc tu as intérêt à te mettre complètement du côté et de choisir, on peut dire, ton camp, ok. Alors, l'engagement solennel, c'est quand, on peut dire, tu regardes, on peut dire, voilà, devant la glace, pas devant ta famille où tu fais pas les trucs par rapport aux autres, ou devant les photographes, regardez comment je suis belle, regardez-moi le TikTok et tout ça, et voilà. Non, toi tu fais pas ça. L'engagement, il est avec toi-même, bien sûr. Et donc, tu n'as pas besoin, on peut dire, d'immortaliser, on peut dire l'instant, je veux dire, devant les gens. Hein, voilà. Si tu es sûr de ton engagement, on peut dire avec toi-même, ou de l'engagement, on peut dire avec la personne, qu'est-ce que tu as besoin, on peut dire de l'étaler, on peut dire devant tout le monde. Ok? L'engagement, c'est quelque chose de précieux en réalité. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui... voilà, c'est quand même particulier, c'est quand même, on peut dire, très intime. Je veux dire, tu te balades pas à poil devant tout le monde. Eh bien, pour les sentiments, c'est la même chose. Voilà, on se balade pas à poil, on peut dire, devant tout le monde, voilà, en faisant la publicité et tout ça, voilà. Moi, je trouve que c'est incompatible et je préfère le dire. Donc, on peut dire, c'est évidemment de s'engager, on peut dire, toute sa vie pour une cause. Hein. Alors, la cause, je veux dire, ça peut être ta famille, tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être aussi tes amis, voilà, ça peut être une cause tout simplement dans une organisation, quelle qu'elle soit. Et donc là, voilà,
que tu sers parce que tu as des valeurs. Hein. Tu ne sers pas une cause, on peut dire, pour faire ta publicité. Hein. Voilà. Il faut, on peut dire, savoir servir, mais pas se servir des autres. Hein, parce que le problème, c'est que les gens, ils se servent de tout le monde. Regardez comment je suis belle, j'ai fait ci, regardez comment je suis belle, machin. Et en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut servir et il faut avoir un engagement qui soit un engagement irréprochable, en tout cas vis-à-vis des personnes et surtout quand on défend une cause. Et donc, voilà, et c'est pas, on peut dire, un engagement que tu fais pour les autres, hein, bien sûr, c'est un engagement que tu fais pour toi. Voilà, c'est ta vie, je veux dire, c'est comme ça. Donc, toi, tu choisis avec tes choix, on peut dire, intérieurs, voilà. Et on peut dire que cette intériorité que tu as construite, on peut dire au fil des années, personne ne peut te l'enlever. Hein, voilà. Après, il y a des drames, il y a des expériences douloureuses. Bon, je sais que c'est difficile, on peut dire, pour tout le monde, mais il faut tenir bon, en tout cas, sur ses engagements et surtout par rapport à ses valeurs. Voilà, c'est très important. Parce que ça, on peut dire, tout ce que tu as fait dans le passé, on ne peut pas te l'enlever. Hein, c'est ton expérience. Voilà, que tu aies fait des choses et tout ça, ça fait partie du script, tu vois, c'est le scénario de ta vie, hein, voilà. Et il y a un sens à cela, voilà. Les choses ne s'arrêtent pas, je veux dire, parce que, je veux dire, tu as perdu, on peut dire, ton appartement ou ta bague. Je veux dire, ça c'est de la matérialité, tu pourras, on peut dire, rebondir, on peut dire après, ok. Et donc... personne, on peut dire, ne peut, on peut dire, changer, on peut dire, ton expérientiel de vie et ne peut non plus te changer, voilà. Sauf si, on peut dire, tu peux être, on peut dire, dans beaucoup de déséquilibres émotionnels je veux dire que tu n'es pas construit, on peut dire, véritablement ta personnalité, ok? Donc, tu es peut-être né avec Imagine, Heaven, Life and Peace. Peut-être que tu es un dreamer, hein, bien sûr. Et tu es peut-être aussi, on peut dire, la dresseuse des serpents. Hein, et schlac, et schlac, et schlac, et sur les serpents, hein, bien sûr. Hein. Et donc, on peut dire que la lumière doit gagner sur les exploiteurs et ceux qui mettent en esclavage les mères et les enfants partout à travers le monde. Hein. La légende, on peut dire aussi, c'est de les chasser, hein, comme nos ancêtres ont fait avec les nazis. Donc le courage, c'est la légende, voilà, quand on sait dépasser sa vie et que l'on se dit que l'on continuera de l'autre côté du voile. Voilà, c'est ça la légende. Et donc, un jour peut-être que tu susciteras, on peut dire, voilà, tu vas succéder, pardon, à tous ceux, on peut dire, qui t'ont précédé. Tu seras peut-être, on peut dire, le dernier, on peut dire, d'un lignage ou d'une liste, hein, c'est possible. Et tu devras montrer, on peut dire, la valeur que tu as à ton tour. Voilà. Et tu devras rendre des comptes aussi à ceux qui t'ont précédé et qui ont été, on peut dire, au bout de leur légende personnelle avant toi. Et donc, est-ce que tu auras apporté, dans ce moment, une petite graine de lumière à l'humanité? Ou est-ce que tu es, on peut dire, du côté des exploiteurs qui se servent et qui ne créent absolument rien? Donc décide-toi maintenant, parce que c'est toi l'esclave. Tu te crois peut-être riche ou peut-être que voilà, tu as l'impression d'avoir réussi parce que tu as peut-être beaucoup d'argent. Voilà, tu te crois aussi peut-être à l'abri de tout, mais il faut que tu comprennes que Hachem, Dieu, Bouddha, Allah, voilà, ce sont les lois, on peut dire, divines qui te permettent de vivre, d'exister et de respirer. Donc, demande-toi, hein, puisqu'on avait cette carte-là, voilà, que demandez-vous, que voulez-vous? Fais-tu honneur à l'être humain ou te compares-tu, on peut dire, voilà, à, on peut dire, un animal ou un prédateur ou un lâche? Il faut choisir de quel côté vous êtes. Hein, voilà. On ne peut pas être dans la dualité. La loi quantique de l'univers ne peut pas avoir un seul photon à deux endroits. C'est impossible. Voilà. Et sinon, ça perturbe tout le système. Donc, c'est pour ça que vous êtes perturbé des fois dans la tête. Hein. Ça vient de là. Et donc, la légende aussi, voilà, il faut comprendre, c'est de sortir,
on peut dire, les gens que l'on aime de l'esclavage, d'autres, voilà, des personnes qui peuvent être, on peut dire aussi, dans la misère, on peut dire, de leur âme, de la souffrance, hein. Il faut sortir les gens, on peut dire, de l'ignorance. Ça, c'est les fleurs de Bouddha, hein, mes amis, c'est pas moi qui, voilà, qui écrit ça. Voilà, en ouvrant, on peut dire, les bras, on peut dire, à la compassion, en se mettant aussi à la place des autres, voilà, avoir de l'amour, de la gentillesse, hein. La gentillesse, c'est pas une histoire de faiblesse, mes amis. Il faut être très, très fort pour être gentil dans notre monde, je vous le dis, voilà. Et moi, j'ai gardé cette gentillesse. Je l'ai toujours eue, cette gentillesse. Ça fait partie de mes valeurs intrinsèques. Voilà, c'est comme la générosité, la sympathie, voilà, c'est pour ça que je fais le clown, on peut dire, sur YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, hein, parce que vous n'êtes pas en vacances, parce que c'est difficile dans votre vie et tout ça. Et donc, je vous explique des choses très compliquées, avec, on peut dire, un peu d'humour, hein, parce qu'il faut avoir un petit peu de poésie dans la vie, hein, bien sûr, hein, donc voilà. Et donc, on peut dire que, voilà, c'est la gentillesse et c'est la compassion, on peut dire, qui soutient évidemment les relations humaines. Voilà, il faut le rappeler. Et donc, as-tu besoin, on peut dire, de ton arrogance ou on peut dire de ton orgueil pour faire le bien et la paix? Est-ce que ça sert à quelque chose, hein, à part te traîner des boulets aux pieds, enfin, je veux te dire, les boulets, tu peux les lâcher, hein, je dis, ils ne te servent strictement à rien. Et donc, tu te dis, ouais, mais j'ai raison, mais moi, je veux dire, dans la situation, non, la fille, elle a complètement déconné, en fait, c'est moi qui avais raison, hein, voilà, je m'en ai mis plein la figure, hein, voilà, parce que j'avais raison, et puis j'ai laissé tomber, et puis voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe après, hein? Après que tu as déconné, après, je veux dire que tu as voulu avoir raison surtout, et ben tu t'es retrouvé comme un con avec ton fer à repasser tout seul dans ton studio. Hein. Alors, est-ce que ça vaut le coup finalement voilà, de se séparer et puis de se retrouver, on peut dire, à passer le fer à repasser alors que la fille, elle était toute mignonne, toute gentille et tout ça, et puis toi, t'as préféré voilà, la schizophrène, voilà, la sexlist, la lix friend, donc c'est pas, voilà. Et donc, voilà, et donc on peut dire, voilà, il faut évidemment ciseler, on peut dire, sa pensée. Et donc, parce que tu vas, on peut dire, comprendre évidemment ce que je dis avec on peut dire, d'une façon un peu spéciale, évidemment, mais c'est aussi pour vous faire rigoler, hein, mes amis. Hein, je veux dire, quand on rigole pas, je veux dire, bon, c'est pas la peine. Hein, donc voilà, quand on rigole pas des trucs qui sont graves, enfin, je veux dire, je sais pas, hein, moi je me souviens quand j'étais petite, hein, je me souviens de Popek, hein, c'est pour ça que j'ai mis mon petit chapeau, hein, voilà. Et donc il me faisait rire et c'était des trucs qui étaient terribles. Et malheureusement, plus c'est terrible et puis on rigole dessus et ça nous fait du bien en fait parce qu'on prend beaucoup de recul. Hein. C'est évidemment, il faut comprendre mes vidéos de cette manière évidemment parce que ce que je dis ce n'est pas simple évidemment. Et donc, on peut dire que si tu commences, on peut dire, à comprendre un peu le parfum, hein, si tu commences à ciseler, on peut dire, ton petit cerveau, hein, bien sûr, hein, eh bien en tout cas, tu auras, on peut dire, de plus en plus d'abondance et du succès. Et surtout, si, évidemment, tu n'es plus dans l'orgueil et surtout si tu n'es plus dans les préjugés. Voilà. Et donc, on peut dire, tu vas avoir, on peut dire, le succès que tu attends. Hein. Surtout si tu es, on peut dire, dans le creux de la vague. Tu n'es pas encore sur la nouvelle vague, tu es dans le fond du puits. Et là, tu te demandes comment tu vas remonter. Mais tu es une déesse. Hein. Tu es une déesse, tu es une fille très, très forte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas remonter. Parce que tout ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu pour rien. Hein. Peu importe ce que tu aies fait. Voilà. Il y a quelque chose qui a un sens. Et c'est pour ça que tu vas construire ta légende personnelle au lieu de te laisser aller avec les médicaments et de vouloir avoir des idées suicidaires. Hein? Il va falloir que tu te lèves de ton lit. Hein? D'accord? Voilà. Et tu vas arrêter de pleurer. Ok? Voilà. Et donc, on peut dire, après, tu vas avoir aussi l'amour que tu cherches. Voilà. Et l'amour que tu cherchais aussi en pleurant. Hein? Je veux dire, en essayant de t'accrocher, on peut dire, des pervers narcissiques qui ne voulaient pas de toi. Hein?
Ah, tout cela, maintenant, tu les dégages, hein, ok, voilà. Et les filles, on va faire un club, hein, voilà. Et donc, voilà. Et donc, on peut dire que là, il y a des personnes peut-être qui peuvent aussi pleurer sur une reconnaissance, on peut dire, perdue. Aussi, la reconnaissance ne vient pas, on peut dire, des autres, elle vient de toi. Mais tu ne connais pas assez, on peut dire, peut-être les lois quantiques, ou on peut dire les lois divines, car tu ne crois pas en Dieu. Et on peut dire que, bon, pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes, on peut dire que, voilà, quand tu sais pas, on peut dire tu te raccroches à ce que tu peux, et en fait, voilà, tu marches un peu comme un crabe, hein. Je veux dire, tu vas de déséquilibre en déséquilibre, tu vas de divorce et de séparation, hein, en divorce, hein, donc c'est très compliqué. Et donc le miracle, évidemment, c'est une énergie atomique, hein, mes amis. Et donc pour cela, évidemment, il faut se détacher de toute matérialité. Et donc la matérialité de l'esprit, c'est évidemment l'orgueil, l'arrogance et l'avidité. Voilà, c'est-à-dire tu vas arrêter de reluquer, on peut dire, la voisine, je veux dire, qui a le bel appartement, je veux dire, elle a nana, je veux dire, elle a travaillé, hein. Elle a travaillé, donc toi tu te mets au travail. Je veux dire, c'est ta vie, c'est ton corps, hein. Ton corps, il est pas chez ta voisine, hein. Ton corps, il est là, hein, ok? Et c'est pour ça que tu es aussi quelqu'un d'unique. Ok? Et donc, on peut dire que cette énergie atomique, cette volonté que tu as en toi, mais même si tu es en pleine dépression, tu vas me remonter tout ça, eh bien, c'est une volonté cosmique, quantique et prophétique. Hein, et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une légende personnelle. Hein, Paolo Coelho, on peut dire, quand il a écrit ce livre, il a mis ça sur plusieurs plans, bien sûr. Et donc, évidemment, on peut dire, voilà, donc il y a des personnes, eh bien, il va falloir vous lancer, voilà, et faire le tour, on peut dire, de ton pays. Alors, je ne sais pas dans quel pays, on peut dire, tu habites, mais je vais te dire, il va falloir que tu fasses le tour du pays, là. Voilà, parce qu'il y a, on peut dire, peut-être aussi plusieurs pays, voilà, il faut que tu ailles te balader, où il y a des provinces, ou je ne sais pas. Voilà, pour prononcer, on peut dire, voilà, des discours où tu vas écrire un livre et puis après, tu vas aller, on peut dire, te balader partout pour présenter ton livre. Hein, bien sûr, parce que ton histoire, c'est l'histoire. Hein, d'accord. Et ton histoire peut être une légende, en réalité. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que tant qu'il n'y a pas d'écrit, tant qu'il n'y a pas, on peut dire, quelqu'un... je veux te dire, les personnes, elles vont pas chercher, je veux dire, un mec qui va écrire parce qu'ils soi-disant, ils n'ont pas le temps et machin. Ton histoire, c'est l'histoire, c'est la plus importante. Voilà. Et si c'est toi qui écris ton histoire, l'histoire de ta vie, l'histoire machin, alors il y a des gens qui disent, oh non, non, moi je peux pas écrire l'histoire. Ah non, non, moi tu te rends pas compte, je veux dire, j'ai l'impression, je veux dire, je suis complètement nulle. Non, non, mais laisse tomber avec tout ce qui m'est arrivé, mais j'ai honte et tout ça, comment je pourrais écrire un truc pareil? Tu vas écrire ton histoire, hein, voilà, même si tu n'as pas le temps, même si, je veux dire, ça va te prendre 4 heures par jour, ton histoire, tu l'écris, tu vas pas prendre quelqu'un pour écrire ton histoire, tu l'écris toi-même, ok? Et c'est ça la légende, il faut écrire, mes amis, parce que les mots restent, et c'est très important, hein, pour la suite, pour les gens et tout ça. Parce que tes enfants, tes petits-enfants, ils vont être paumés là dans la stratosphère quand ils vont arriver. Et je veux dire, s'ils n'ont pas le livre de la grand-mère, s'ils n'ont pas... ah ouais, mais ma grand-mère... ma grand-mère... ma grand-mère, c'était un grand peintre, ben, je le savais pas. Ah ben oui, t'as vu, elle est allée là, elle a fait ça, elle a fait des trucs incroyables. Et je veux dire, si tu n'écris rien, qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Il restera rien. Les seules choses qui restent, c'est la peinture... la sculpture, le cinéma, je veux te dire, et encore, le cinéma, ça dépend des les trucs, là, les microfilms et tout ça. Hein. Mais je veux dire, les photos, je veux dire, c'est pas les photos genre en selfie, hein. C'est les photos, je veux dire, sur du papier et tout ça. Hein. Je veux dire, voilà. Chacun a des ancêtres, je veux dire, t'as tes grands-parents, tes parents, tes arrière-grands-parents, machin, voilà. T'es printé, je veux dire, dans des livres, hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai été printée au Japon, j'avais 10 ans, hein. Je veux dire, je leur ai fait une tourte, c'était quoi? C'était une tarte aux pommes. J'ai appris aux Japonais à faire une tarte aux pommes, mes amis, hein. Je suis une très bonne cuisinière, hein, devant l'éternel, bien sûr.
Et donc là, il y a des personnes, on peut dire, voilà, tu vas raconter l'histoire de ta vie. Et donc, il y a aussi des gens, on peut dire, qui vont, on peut dire, par ce biais-là, aller vers peut-être des associations, des organisations, moi c'est ce que j'ai, hein, de paix. Et il y a des personnes qui vont se déplacer aussi pour remercier aussi beaucoup de monde. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, parce que la légende crée la surprise, mes amis. Hein, voilà. C'est-à-dire que tu es au fond du trou, je veux dire, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir et tout ça, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut rebondir. Il faut pas attendre, il faut pas attendre. Tu es au fond de la piscine, dans ton petit pull marine avec Adjani, et là tu donnes un grand coup de pied pour remonter. Hein, et tu m'écris ta légende personnelle. Voilà. C'est parce que c'est très important. Ok? Et comme ça, tu vas vraiment créer la surprise, tu vas tous les prendre de court. Ok? Et donc après, il y aura, on peut dire, alors moi j'avais la carte du monde, et donc il s'agit évidemment d'un couronnement, hein, d'un avènement, d'une ère nouvelle, souvenez-vous, j'avais tout ça. Et donc tout ça, évidemment, après, bah, je vais te dire, où tu fais un nouvel oracle, où tu fais un truc, voilà, un truc original, un truc qui te plaît, voilà. Et après, tu mets ça sur les réseaux sociaux, et puis après, ça va marcher, tu vois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc je porte, on peut dire, un toast aujourd'hui, le toast de la légende, on peut dire, de mes abonnés. Voilà, à vous tous et à vous toutes, et aux gens que je ne connais pas et que je salue. Voilà, pour leur gloire et leur réussite, peu importe, je veux dire, ce que vous faites. Voilà, travaillez, on peut dire, sur votre rêve. Hein, et surtout larguer les boulets, hein, voilà, prenez, on peut dire, alors pour les filles, je veux dire, si tu t'es traîné des boulets toute ta vie, je veux dire, prends le pactole, je veux dire, si tu as été l'esclave d'un pervers narcissique, hein, voilà. Alors sur ma chaîne, les hommes, on peut dire, paieront, tant qu'ils n'auront pas compris que la femme est une mère, qui n'est pas un objet que l'on réduit à une paire de fesses ou sous un voile. Voilà, la femme est une déesse, c'est une Vénus, ok? Et ce sont les hommes, on peut dire, qui doivent changer. Hein, et là, c'est très clair. Et donc, pourquoi? Parce que malheureusement, voilà, dans beaucoup de cultures qui n'ont, voilà, il y a des gens, ils n'ont pas trop compris les lois quantiques. Les lois quantiques, mes amis, c'est les lois de l'équilibre. Hein. Et là, pour le moment, on est comme ça, hein. Voilà, la femme, elle est beaucoup dans la soumission. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Et je ne vous parle même pas des enfants. Je veux dire, il y a beaucoup d'esclavage dans le monde. Ok. Et donc, pourquoi? Parce que les hommes, on peut dire, enferment malheureusement les femmes dans des archétypes. Hein, dans des archétypes d'esclavage, hein, je veux dire, même chez nous les Corses, hein, je veux dire, c'était la femme à la cuisine et le pépé, il était au salon, hein, donc voilà. Et donc, pourquoi on est comme ça? Parce qu'on peut dire, il y a beaucoup de culpabilité, on peut dire, des hommes, et donc on peut dire que les hommes sont aussi, on peut dire, esclaves de leur manque. Hein, voilà, on l'a beaucoup vu chez les bourgeois, par exemple, avec, on peut dire, le one to two, hein, voilà. Elle est, voilà, les petites gâteries, on peut dire, dans les maisons closes, hein, bien sûr. Très bourgeois, ça. Donc, on était à fond dans l'hypocrisie totale, hein, voilà. Dans le dysfonctionnement mental, je veux dire, tu parlais de langue, hein, voilà. Et donc, ça veut dire évidemment que l'on ne respecte pas la femme. Toutes les femmes sont respectables. Il n'y a pas de niveau, on peut dire, de culture ou de niveau social. Toutes les femmes sont respectables et doivent être respectées, ainsi que les enfants qui ne sont pas des produits de consommation. Hein, voilà, je tiens quand même à le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui pensent que les enfants, on peut dire, comblent leur manque, hein, pour être, on peut dire, très fines. Et donc, la déesse, on peut dire, voilà, voilà, avec la déesse, on peut dire, voilà, voilà, tu n'es pas, on peut dire, dans l'argent, ni, on peut dire, dans le pouvoir. Toi, on peut dire, tu es une, voilà, tu es une femme, on peut dire, plutôt indépendante, c'est très important, il faut être indépendante pour avoir, on peut dire, un équilibre, ok?
Et donc, la liberté, on peut dire, est une chose qui ne s'achète pas. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Parce que si tu n'as pas, on peut dire, ta liberté de conscience, ta liberté, on peut dire, de pensée, ta liberté, on peut dire, financière, ton indépendance, tu es forcément dans la soumission. Alors, soit tu es dans la soumission à ta famille, voilà, à ta mère, à ton père, à tout ça, soit tu es dans la soumission à un homme et tu ne fais que reproduire des systèmes de soumission qui viennent, on peut dire, de ta mère, de ta grand-mère, Alors, moi, je veux bien que, je veux dire, dans les années 1900, 1920, il y avait des grandes cocottes et tout ça. Enfin, je veux dire, il y avait aussi, je veux dire, des cocottes en papier qui n'étaient pas très grandes, hein. Et je veux dire, les gens vivaient dans beaucoup de, on peut dire, de misère. Et voilà, et tu étais obligé de t'accrocher à un bourgeois. Donc, je veux dire, si tu es en 2020, je veux dire, tu continues à t'accrocher, je veux dire, à un mec parce que c'est un bourgeois qui a de l'argent, je veux dire, tu te rends compte où tu es. C'est-à-dire, il n'y a aucune évolution. Voilà. Et donc, il faut aller vers cette évolution. Il faut aller vers cette destruction de l'esclavage. Parce que si toi, tu es comme ça, tes enfants seront comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer ça. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, quand tu es, on peut dire, dans cette forme, on peut dire, d'esclavage très, très fine, hein, très ciselée, ça ne se voit pas. Et on a des belles robes, on est fardé, je veux dire, jusqu'au trognon, voilà. Et c'est aussi les hommes, hein. Il y a des hommes, je veux dire, ils se mettent avec des femmes parce que la femme, elle a du pouvoir, parce que la femme, elle a de l'argent. Il faut trouver des gens qui sont en équilibre, hein. Ça dépend vraiment, on peut dire, c'est une des questions de sentiment. Voilà. Mais on ne se met pas avec des personnes qui n'ont aucun sentiment. Hein, voilà. Alors peut-être que tu te voiles la face, peut-être qu'on te raconte beaucoup de salades aussi. Mais là, on peut dire, là, il faut que tu vois, on peut dire, la réalité clairement. Donc voilà. Et donc on peut dire que, je veux dire, il faut aller, on peut dire, vers plus de connaissances. Plus de connaissances, évidemment, des lois divines. Voilà, parce que le divin, chère déesse, le divin, c'est ton corps. Ok? Et ton corps est divin. Donc, on peut dire, voilà, tu dois te respecter et te faire respecter, hein, bien sûr. Et voilà, tu n'es pas, on peut dire, un paquet de viande. Hein. Tu as une âme, tu as une conscience. Hein, je veux dire, les gens qui mélangent, je veux dire, les êtres humains avec les animaux, enfin, je veux dire, ils ont un problème dans la tête. Hein, il y a un truc qui ne va pas, hein, voilà. Les animaux, je veux dire, ils n'ont pas, on peut dire, notre perception, on peut dire, voilà, ou peut-être intrinsèque du divin. Ils font partie de la nature. Mais c'est une autre forme. Nous avons une évolution par rapport à cela, voilà. Et les animaux, ce sont, on peut dire, nos guérisseurs, ok? Comme on peut dire les plantes, comme on peut dire aussi les pierres, voilà. Autour de nous, il n'y a que de l'abondance et normalement que, on peut dire, de la compassion. Ok. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas manger d'animaux morts. Normalement, c'est strictement interdit. Voilà, parce que tu manges quelque chose, on peut dire, je veux dire, voilà, qui a le même produit, on peut dire, énergétique que toi. Voilà. Voilà, c'est quelque chose de vivant que tu manges. Hein, donc voilà, et donc tu absorbes quelque chose qui est mort. Donc énergétiquement, c'est très mauvais, on peut dire, pour ton corps, ok, et pour ton énergie. Donc si tu veux remonter ton énergie, je vais te dire, déjà, tout ce qui concerne, on peut dire, les animaux, déjà, tu laisses tomber, ok, je l'ai déjà dit, et après, on peut dire, je veux dire, tu fais le lait, tu fais tout ça, voilà. Parce que ça aussi, je veux dire, bon après il faut voir aussi, je veux dire comment malheureusement les vaches sont traitées, je veux dire pour tirer le lait. C'est absolument atroce. Donc il faut avoir cette conscience-là, on n'est pas coupé des animaux. Hein, les animaux, je veux dire, ils sont pas là, on peut dire, pour faire, on peut dire, voilà, le roast beef le dimanche matin. Voilà, tu te fais ta petite salade de pissenlit, voilà, tu vas devenir très svelte et tu vas te sentir très bien. Et tu ne seras absolument plus malade. Là, je peux t'assurer. Hein, et les gens qui te disent que tu vas avoir des carences et tout ça, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Voilà. Parce que quand tu ne bois plus de lait, en réalité, tes os, en fait, se densifient.
Voilà, c'est pas le lait qui densifie les os, hein. C'est le contraire, mes amis. Ok, donc il faut supprimer tous les yaourts, hein. Je préfère le dire. Et donc une légende, donc vous avez compris, c'est un récit, hein. J'arrive même à vous parler de yaourt, hein. C'est le récit, on peut dire, de ton talent. C'est le récit peut-être de tes hobbies, hein, si tu n'as pas besoin de travailler. Voilà, et il y a des gens, on peut dire, qui travaillent, on peut dire, pour des questions, on peut dire, pour subvenir, on peut dire, voilà, aux besoins, on peut dire, de leur famille, mais vraiment, moi, ce que je vous souhaite, évidemment, c'est évidemment d'avoir beaucoup de plages où vous pouvez, on peut dire, vraiment explorer, on peut dire, vos talents sans être obligé de travailler du matin au soir, hein. Voilà, après, moi, j'ai beaucoup travaillé, mais j'avais aussi beaucoup de plages de temps, on peut dire, pour évidemment me cultiver. Il faut avoir la moitié de plage de temps pour te cultiver et la moitié de plage de temps pour travailler. Voilà, il faut comme une organisation, c'est très important. Et les gens, ils sont là et ils perdent beaucoup de temps dans les entreprises, moi je trouve personnellement. Et alors que tu peux utiliser tout ton matin, je veux dire, par exemple, pour te cultiver, pour travailler ce que tu as envie, pour faire de la gym, voilà, pour te mettre dans les bouquins si tu as envie et tout ça, ou pour écrire. Et puis l'après-midi, l'après-midi, tu te dépêches de travailler comme si tu faisais ça toute la journée. Et tu verras, c'est très pratique parce que tu vas avoir, on peut dire, ton esprit, il va de plus en plus réfléchir, de plus en plus avoir d'air, ça va être beaucoup plus agréable pour toi. Parce que tu vas commencer à travailler très vite au lieu de faire toujours la même chose, c'est très pénible. Voilà, moi par exemple, quand j'ouvre un livre, bon, je ne vais pas me lire le livre de début à la fin. Je veux dire, c'est impossible pour moi de lire du début à la fin un bouquin, hein, quel qu'il soit, une histoire, des trucs quantiques, peu importe. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un premier livre, je veux dire, voilà, je lis à peu près les 50 pages, et puis à un moment donné, je sens que mon cerveau, il fatigue, il en a marre et tout ça. Moi, je suis comme ça. Et voilà, j'aime bien butiner d'une fleur à l'autre. Et donc, en fait, je reprends un autre livre. Alors, des fois, j'ai 3 livres en même temps. Et donc, c'est très intéressant dans le cerveau parce que je rebondis dans mes idées d'un livre à l'autre. Et voilà, c'est ce que je fais, on peut dire, dans le tarot, sauf qu'il y a 22 cartes. C'est encore plus marrant, hein, bien sûr. Et donc voilà, et après, par exemple, je vous dis, quand je fais des messages, eh bien, je me souviens, par exemple, du tirage que j'ai fait 3 jours avant ou 2 jours avant, je me souviens bien des cartes. Et donc, je mets les cartes, on va dire, ensemble dans ma tête. Et donc, ça me permet de faire après des analyses et des synthèses. Et c'est comme ça que je peux vous donner, on peut dire, des tout petits messages très précis. Voilà, parce que on peut dire que c'est un peu comme un entonnoir, ma tête. Au début, il y a des gros trucs, et puis quand ça arrive, ah, tiens, on tombe, on peut dire, sur le petit message. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il faut faire, on peut dire, dans la vie. Voilà. Et donc c'est comme ça, on peut dire que tu peux construire aussi ta légende, hein, ta légende personnelle, en fonction évidemment de, voilà, des actions que tu entreprends. Donc voilà, alors tu as peut-être des hobbies, hein, comme je te disais, la voile, la planche à voile, je veux dire le ski, l'écriture, la calligraphie, toutes ces choses-là, la peinture, la sculpture. Et où tu as peut-être, on peut dire, un little hobby, je veux dire qu'il y a beaucoup de hobbies. Et donc tu partages évidemment les hobbies, on peut dire, de ton little hobby. Et donc c'est super quand on a 2 personnes, on peut dire, qui partagent les mêmes choses. Après, ça peut être aussi 2 copines ou 2 copains, peu importe, hein, voilà. Voilà, donc voilà, donc tu peux partager aussi des causes, hein, évidemment, où tu peux t'engager, on peut dire, dans une cause importante. Et donc tu es peut-être Angela Davis, hein, la future Angela Davis, ou peut-être Rosa Parks, ou tout simplement peut-être Angel, hein, peut-être un angel, on ne sait pas, voilà. Et donc là, tu vas comprendre, on peut dire que pour faire le récit de ta vie, eh bien, tu vas commencer à faire des photos, tu vas commencer à faire ça de façon un peu sérieuse aussi, hein, pas les selfies sur TikTok, hein, voilà, parce qu'il n'en restera rien, je veux dire, dans 10 ans, de TikTok.
Et donc surtout sur TikTok, je veux dire, voilà, ton maquillage il est pas top, je veux dire la robe elle vient de chez H&M, je veux dire voilà, ou je veux dire elle vient de chez ta cousine, alors donc ça va pas. Ou sinon tu es carrément en jogging, je veux dire même avec du morphing, je veux dire c'est ridicule. Donc les filles balancer les joggings, hein, je veux dire c'est plus tendance du tout. Je vois encore des gens qui sont en jogging, c'est un truc de dingue. Et donc, en tout cas, tu vas un peu, je veux dire, faire les choses un peu stylées, tu vois, pour immortaliser évidemment les moments les plus importants de ta vie. Donc par exemple, bah, voilà, tu as par exemple Rouge Baiser, voilà, je fais un coucou, on peut dire du ciel à Charlotte, que je connaissais, Charlotte Valandré. Voilà, et les manifs, hein, je veux dire, toi, t'es Greenpeace, je veux dire, c'est les manifs. Ou, je veux dire, les blocus, hein, aussi, pour les mecs, on ne sait pas. C'est l'humanité, la fête et tout ça. Peut-être aussi les écoutes, hein, on ne sait pas, parce que là, enfin, je veux dire, je sais pas. Et donc, en tout cas, le point levé sera ta nouvelle philosophie, si tu es une déesse. Et donc, bats-toi, parce que tu es quelqu'un de bien. Je le dis parce que il y a beaucoup de personnes, de mes abonnés, hein, hommes ou femmes, je veux te dire, des fois quand on est au fond du trou, peu importe ce que vous faites, peu importe si vous êtes riche, pas riche et tout ça, on s'en fout, je veux dire, c'est pas important. Je veux dire, bats-toi, et je parle de légende parce qu'il y a des personnes qui, quand on est, on peut dire, dans la dépression, on ne se rend pas compte à quel point on a fait des choses extraordinaires. Voilà, on ne voit que le petit truc là, je veux dire, qui te fout vraiment la tête dans le seau, hein, voilà. Et donc là, on peut dire il faut se battre, mes amis, voilà, parce que tu es quelqu'un de bien. Et en tout cas, si tu es tombé sur ma chaîne, c'est que voilà, tu es quelqu'un de bien, au fond. Peut-être que tu t'es fait avoir, tu t'es fait, voilà, tu t'es fait embarquer dans beaucoup de choses. Et l'important dans la vie, ce n'est pas ce que tu possèdes ou ce que pensent les gens de toi. C'est ce que tu donnes, on peut dire, de vrai et de sincère, chaque fois que tu respires. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont, on peut dire, un peu en apnée depuis quelques années, mais là, tu vas te mettre à respirer, on peut dire, pour ta vie. Hein, voilà, tu vas te battre pour ta vie. OK? Et ça, c'est très important. Ça, c'est sur le programme, hein, voilà. Voilà, peut-être que c'est pas évident, hein, mais c'est le programme, on peut dire, de la légende. Hein, voilà. Et le programme est chargé, hein, voilà, mais c'est ta légende personnelle. Et tu peux aller serrer, on peut dire, les mains, on peut dire à des gens connus, voilà, voilà, tu es sur le perron et puis là, tu es là devant les photographes et tout ça, regardez le rappeur, je le connais, tout ça, tu vois. Peut-être que tu peux être, voilà, que tu peux serrer les mains, on peut dire à des gens, on peut dire très en vue ou très connus. Mais il faut comprendre, on peut dire dans la légende personnelle, dans l'histoire, on se souviendra de toi, on peut dire, avec les gens pauvres. Voilà, si par exemple tu es riche. Avec les gens tristes, voilà, que tu as pu sortir, on peut dire, de leur tristesse ou de leur souffrance. Voilà, des gens qui pouvaient être accablés, on peut dire, par la fatalité. Voilà, si tu sais, on peut dire, les aider sans attendre en retour. Hein. C'est-à-dire, tu ne vas pas aider une personne et puis après, tu vas inonder les trucs sociaux et tout ça en disant, regardez, j'ai fait un truc ce week-end, tu vois. Non, tu gardes ça pour toi. Enfin, je sais pas, il faut avoir un certain niveau, on peut dire, d'intimité personnelle aussi. Et donc, en tout cas, tu ne vas pas faire ça pour de l'argent ou pour, on peut dire, de l'image de marque. L'image, on peut dire qu'on vend comme, on peut dire, un mauvais produit, voilà, qu'on vend pour, voilà, un peu comme, voilà, quand tu vends tes Prada, tes Chanel, tes machins. Je veux te dire, on ne peut pas vendre une image, on peut dire, sur la tête, on peut dire, d'un enfant ou d'une femme, je veux dire, qui est dans la souffrance. Je veux dire, c'est inadmissible. Voilà. Et donc, tu ne feras pas cela pour de l'argent, mais parce que tu incarnes des valeurs. Hein, voilà. Et c'est ça la préparation,
Hein, parce que quand je dis la préparation du Bouddha, et vous êtes tous des déesses, on a tous, on peut dire, une bouddhéité, et on est juste à certains niveaux les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est pour ça que chaque personne est unique, parce que chacun a une trajectoire à faire. Et donc cette préparation, évidemment, voilà, de libération aussi, voilà, du karma, de tous les trucs qui t'entravent dans ta vie, eh bien ça dure toute la vie. Et la préparation à être soi-même, voilà, c'est pas, on peut dire, un masque tordu, où on peut dire les gens sont avides les uns des autres, avec, on peut dire, une jalousie crasse, voilà, par, on peut dire, l'ignorance et la fainéantise. Enfin, je veux te dire, là il faut, si tu veux ta légende, il faut que tu travailles. Hein. Et donc moi, je te donne, on peut dire, des clés, ok, des clés, on peut dire, voilà, voilà, que tu peux prendre et tout ça. Après, il y a plein de gens qui ont fait aussi beaucoup de livres, on peut dire, sur voilà, les constructions, on peut dire, de légendes. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux, mais on peut dire, sois vrai et intègre avec toi-même. Parce que la vérité et l'intégrité, c'est pas pour rien que, je veux dire, on met des baselines sous les blasons, hein. Parce que c'est les trucs, ça traverse l'histoire. Hein. Il y a deux choses qui traversent l'histoire. C'est la vérité et l'intégrité. On ne se souvient jamais des personnes hypocrites. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On se souvient, on peut dire, de Mère Teresa, voilà, ou de l'abbé Pierre. Hein. Et on sait pourquoi. Hein, parce que ce sont des modèles. Hein. Les gens hypocrites ne sont pas des modèles, mes amis. Hein. Encore moins les exploiteurs. Hein. Ok ? Voilà, et donc évidemment, on peut dire, voilà, il ne faut pas évidemment se faire driver, on peut dire, par les dépendances, voilà, de toutes sortes, ou on peut dire, voilà, par, on peut dire, les croyances, les préjugés erronés. Voilà, et il ne faut pas évidemment changer de sens à chaque fois que quelqu'un te parle. Hein. Alors un coup c'est à droite, un coup machin, un coup la dernière elle a dit ça, je vais là. Non, il ne faut pas être une girouette. Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'intégrité de soi-même. Donc voilà, il faut savoir être, on peut dire, détaché de tout ce qui concerne la matérialité. Hein, même si, je veux dire, tu es riche, il faut être détaché de cela. Il faut prendre le sens de ta vie comme le sens, on peut dire, d'une divinité qui est à l'intérieur de toi. Voilà, il faut avancer de façon pragmatique, mais on peut dire aligné sur les lois du divin. C'est très important. Hein. Je ne parle pas, évidemment, je veux dire, voilà, des personnes, on peut dire, qui utilisent, on peut dire, la religion, je veux dire, pour la détourner, voilà, pour des états. Moi, je parle des textes sacrés, hein, nous soyons d'accord. Voilà, je ne fais pas, on peut dire, de prosélytisme, je vous dis simplement d'étudier, peu importe, on peut dire, votre culture, mais mettez-vous des trucs dans la tête, hein, et ne restez pas dans l'ignorance, parce que malheureusement, on peut dire, la société, voilà, construit, on peut dire, plus des gens ignorants que des gens éveillés. Et c'est pour ça qu'on est tous, on peut dire, dans la merde. Je veux dire, quand on arrive, je veux dire, chez le psy à 40 ans, dire « Ah ben, j'ai pas vécu ma vie, je savais pas tout ça. Je me suis plantée dans mon mariage, ah ben, j'ai pas pris la bonne fille ou le bon mec. Et voilà, et maintenant, je me retrouve, je veux dire, à la justice et tout ça, les pieds et poings liés, je veux dire, comme un petit chien. » Donc évidemment, on peut dire, dans cette configuration, on peut dire, quand on lâche évidemment la matérialité, ou qu'on a, on peut dire, un autre regard sur, on peut dire, la femme et les enfants. Hein, voilà, la femme et les enfants ne sont pas des produits de consommation. Voilà. Eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus de compromis à avoir. Il n'y a pas de compromis à faire avec Hachem, Dieu, Bouddha, Allah. Voilà. Tous ceux qui transgressent, on peut dire, les lois quantiques de l'univers, hein, qui mettent les enfants et les femmes en esclavage, auront évidemment leur retour de karma, car malheureusement, ils se sont servis et ils n'ont pas servi la cause. Hein, voilà, alors après vous prenez la cause que vous voulez, hein, mais il faut que ce soit une cause qui aille, on peut dire, dans les lois quantiques, hein, mes amis. Hein. Et donc, voilà, les lois quantiques, c'est un équilibrage. Hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas te servir et puis après ne pas servir.
Voilà. Hein. Parce que là, tu comprends qu'il y a comme un déséquilibre. Hein. Et comme nous, on est tous comme ça, avec les femmes en bas et puis les hommes, je veux dire, qui exploitent beaucoup. Après, il y a aussi des femmes qui exploitent beaucoup, bien sûr. Mais on peut dire elles sont beaucoup entraînées par beaucoup, on peut dire, de problèmes, on peut dire mentaux liés à des manques affectifs. Voilà, parce que quand on vit dans une société où tout le monde est bipolaire, je veux dire, tout le monde est schizophrène. Hein, c'est-à-dire la dualité du mental, c'est une véritable maladie. Hein. Et plus tu avances en âge, et plus tu es complètement schizo. Hein. Enfin, je veux dire, si tu réfléchis pas aussi, pourquoi tu as des problèmes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses fatales dans la vie. Hein. Et donc, quand tu vas faire, on peut dire, la rétrospective, je veux dire, le récit de la première partie de ta vie, voilà, de ta légende que tu vas construire, en tout cas, je te le souhaite, eh bien, tu passeras aussi par des années horribles, des années de divorce, des années de deuil, voilà, des événements, on peut dire, voilà, où tu as été dévasté. Tu peux vivre aussi les pires moments, voilà, les pires années de ta vie, mais tu te relèveras parce que tu es une déesse. Hein. Bon, après, je parle aussi pour les hommes. Hein. Je veux dire, toi, tu vas te relever illico presto hein, aussi. Hein. Voilà. Et que surtout, tout ce que tu vis, on peut dire, tu es un gladiateur. Hein. Tout ce que tu vis a un sens. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le sens, c'est le sens du divin, mes amis. Ok? Et donc après, tu vas avoir, on peut dire, un super rétablissement. Hein. Je parle aussi des gens qui sont malades. Un rétablissement spectaculaire. Si tu suis les lois que je t'indique, après si tu apprends, voilà, moi, voilà, j'envoie juste l'impulsion à mes amis. Hein, voilà. Après, c'est à vous de faire le travail, hein, bien sûr. Eh bien, voilà, tu vas avoir un très grand rétablissement, un rétablissement vraiment spectaculaire. Pourquoi? Parce que l'esprit domine la matière. Ok? Et quand tu vas arrêter d'être dans la dualité, je vais te dire, ta schizophrénie, elle va tomber direct. Alors tu vas beaucoup pleurer. Ça, c'est très clair. Voilà. Et je dis ça avant qu'il y ait peut-être des événements un peu fatals. Hein. Voilà, parce que nous sommes samedi, et samedi, c'est Saturne. Hein. Donc, je dis à tout le monde, faites attention à vos enfants. Ok? Voilà, parce que Saturne, enfin, après, il faut aller voir dans les mythes et tout ça, mais bon, voilà, Saturne, c'est pas un truc extraordinaire. Hein. Voilà. Et donc, tu vas avoir un rétablissement spectaculaire et tu regagneras, on peut dire, d'autres amis. Voilà, pas les amis fake que tu avais dans le passé ou pas le pervers narcissique, je veux dire, qui t'aimait pas, hein, voilà. Et voilà, où ta popularité, on peut dire où ce que tu vas faire, tu vas être populaire et tout ça va remonter. Voilà, et tu ne te tromperas plus entre tes ennemis et tes amis. Hein, voilà, parce que en général, quand on est un peu au fond du gouffre, tu vois, c'est à ce moment-là que tu commences à compter tes amis. Hein, voilà, et en général, je veux dire, tu en as 5 et pas plus. Hein, parce que le reste, je veux dire, c'est des oies sauvages. Hein, je veux dire, dès que tu as un problème, tout le monde se barre. Hein. Et donc, tu célébreras, on peut dire aussi, une nouvelle union. Si tu sais aller dans le flot, on peut dire, de la vie et accepter ce qui est. Et donc, je dirais que la vie n'est simple pour personne. Hein, voilà, pour les hommes aussi, la vie n'est pas simple, hein, évidemment. Voilà, moi, j'englobe tout le monde. Hein, je veux dire, la déesse, voilà, c'est la voiture de course. Voilà, il faut comprendre ça. Et les déesses, c'est les femmes, c'est les Vénus et tout ça, parce qu'il y a 80% des femmes, on peut dire, sur ma chaîne. Et donc, peut-être que tu es un Janus, ok, un homme un peu à deux visages, tu regardes à la fois sur le passé et le futur. Et donc là, il va falloir faire la fusion. Ou peut-être que tu es aussi un Hercule, un mec, le gladiateur et tout ça. Alors peut-être que là, je veux dire, tu es au fond du cours, je veux dire, c'est Wimbledon, je veux dire, tu as du mal à renvoyer la balle et tout ça, tu es abattu. Mais tu vas remonter. Hein, tu vas remonter parce que l'esprit domine la matière. Hein. C'est-à-dire que plus tu vas te construire, je veux dire, dans ta tête, par rapport à ce que je t'ai dit, aux lois quantiques de l'univers, les trucs, on peut dire que les gens ne comprennent pas,
Et pourtant, je veux dire, c'est simple. Je veux dire, tu vas voir un maître, hein, tu vas en Inde, enfin, je veux dire, et là, tu vas te reconstruire. Là, les mecs, je veux dire, ils ont des têtes comme ça, hein. Par contre, je veux dire, ils sont tout maigres, ils se baladent avec des petits pagnes et tout, hein, mais les Indiens, ils sont costauds, hein, tu vois. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, après j'ai commencé aussi avec Nichiren, enfin j'ai fait plein de choses. Mais en tout cas, c'est pour muscler, on peut dire, ton cerveau. Après, il y a des personnes d'origine juive, mettez-vous dans la Torah, il y a des choses magnifiques aussi. Il faut comprendre les choses. Et donc, il va falloir accepter ce qui est dans la situation. Et peut-être que toi, tu es une Junon. Hein. Peut-être que toi, je veux dire, le Tchirara, là, je veux dire, le serpent, là, je veux dire, c'est Junon. Hein. C'est la jalousie, c'est l'avidité, tu peux pas, voilà, il y a des trucs que tu supportes pas et tout ça. Et donc ça aussi, il va falloir calmer évidemment tout cela pour te permettre, on peut dire, d'accéder vraiment à une ère nouvelle qui sera très bien aussi pour toi. Et il y a aussi évidemment des petites grenouilles, les petites grenouilles de platées de Jean-Philippe Rameau, hein. Les nanas là qui essayent de sortir du pervers narcissique qui t'a mis dans les marécages, hein, dans les marigots. Et toi aussi, tu vas, on peut dire sortir, on peut dire des marécages et pour épouser peut-être Jupiter. Donc voilà, et il y a aussi évidemment Les Pêcheurs de Perles, un magnifique opéra que j'adore, donc de Leila et Nadir qui vont se retrouver. Voilà, et donc pourquoi? Eh bien parce que si tu es un véritable gladiateur, hein, je veux dire si tu as du courage, peu importe, je veux dire peut-être que tu es une personne toute maigre, toute fine, ou peut-être je veux dire que tu es un mec costaud et tu fais des arts martiaux et tu vois, eh bien tu es le fruit d'un véritable génie et ton intelligence, ta grâce et ta force. Et donc, c'est plus que tout, on peut dire, c'est ta générosité. Hein. Voilà, et ça, je m'adresse aussi donc à mes abonnés, hein, aux personnes qui regardent cette chaîne aussi, si vous arrivez, hein, bien sûr. Parce que nous avons tous en nous, on peut dire, cette capacité, on peut dire, de transformation, d'aller, on peut dire, au-delà, hein, bien sûr. Il y a le corps, mais l'esprit, ça va au-delà. Donc, si vous arrivez, on peut dire, à avoir la maîtrise de l'esprit sur le corps, vous allez aussi avoir la maîtrise de l'esprit sur la matière. Et donc, tout ce qui entoure, on peut dire, autour de vous. Voilà. Mais pour cela, il ne faut pas être dans l'avidité, courir derrière la matière. Il faut être dans son intériorité et il faut, on peut dire, prendre pour soi, évidemment, toutes les valeurs, on peut dire, divines. Hein, c'est très clair. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde, peu importe dans quelle langue et tout ça, à avoir, on peut dire, une pratique de prière, parce que c'est très important. La reliance, on peut dire, avec, on peut dire, les ancêtres, la reliance aussi par rapport aux gens qui vous ont précédé, hein, c'est pas forcément votre arbre généalogique, ou c'est des gens que vous ne connaissez pas, des gens qui ont une valeur, des gens qui ont construit des choses, des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans le passé, voilà, et vous arrivez au bout, et donc vous devez avoir le même courage, on peut dire, que ces gens-là. Hein, voilà, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, voilà, des gens qui ont transmis, on peut dire, des textes. Voilà, moi je vois par exemple, j'avais lu Nichiren Daishonin, je veux dire, il est arrivé sur la plage, il était à 2 doigts de se faire trancher la tête, et puis il y a eu un miracle, et puis grâce à ça, on a eu, on peut dire, toutes les lettres, on peut dire, d'un moine extraordinaire du XIIIe siècle, et nous sommes en 2022. Donc pour vous dire à quel point les écrits, l'écriture, mais bien faire l'histoire, pas raconter des salades, pas raconter, je veux dire, des trucs qui sont faux. La véritable histoire, l'intégrité, on peut dire peut-être, je ne sais pas, d'une famille, d'une généalogie, d'une histoire, d'un pays, voilà. C'est l'intégrité, c'est défendre la cause des êtres humains. Et voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Donc voilà, donc on peut dire que, bon, bah, j'espère qu'en tout cas, après, on peut dire, voilà, le speech de la, voilà,
voilà, de cette légende, on peut dire, de votre légende personnelle, de votre histoire à vous, qui s'inscrit dans l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier, on peut dire, toutes les personnes, on peut dire, qui ont eu des actes héroïques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, je parle évidemment voilà, des Français, et puis aussi, évidemment, il y a eu beaucoup de choses, on peut dire, qui ont été faites aussi, je veux dire, notamment... c'est les pays, on peut dire, de l'Est et la Russie et tout ça. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout cela, bien sûr, de tous ces gens qui ont été très héroïques. Voilà, parce que nous avons une spécificité en Europe. Hein, bien sûr, après, il y a aussi beaucoup de juifs, on peut dire, à travers, on peut dire, les pays de l'Est, à travers la Russie, à travers voilà, la France et les Européens. Mais nous sommes, on peut dire, le creuset de plusieurs civilisations. Et donc, nous avons une spécificité sur, évidemment, les Asiatiques qui ont une autre particularité. Et aussi sur, on peut dire, les Américains qui, pour moi, personnellement, c'est un peuple jeune. Donc voilà, donc nous sommes, on peut dire, des pays, on peut dire, avec un creuset, on peut dire, culturel très important. Et il faut utiliser, si vous voulez, toutes ces ressources culturelle, d'intelligence, de perception, de compréhension, et aussi pour permettre, on peut dire, un dialogue de paix et pour défendre des causes, on peut dire, à travers évidemment le monde et à travers, on peut dire, voilà, des réseaux de communication, voilà, enseigner, on peut dire, voilà, des choses. Essayer de faire des choses assez simples ou voilà pour tout simplement s'amuser un peu avec Irina là qui va te dérider parce que tu étais un peu en train de pleurer, hein, voilà. Donc voilà, donc je vous invite en tout cas pour cet été, en tout cas si voilà, si je trouve que c'est intéressant, c'est une démarche intéressante de réfléchir sur ta propre vie et voilà, et de façon de regarder aussi le passé d'une autre manière, voilà, ou peut-être de lire aussi, je veux dire, des biographies d'autres écrivains. Mais le plus important, c'est quand même toi. Donc, il faut vraiment que tu regardes, on peut dire, depuis le début. Il y a peut-être des choses, évidemment, qui vont te faire beaucoup de mal, mais c'est en regardant ces choses, on peut dire que tu vas pouvoir aussi les laisser partir et sortir, on peut dire, de cette dépression ou peut-être de cette souffrance que tu traînes depuis peut-être plusieurs années. Parce que tu vas avoir, on peut dire, un très grand éclaircissement. Et tu vas te rendre compte, on peut dire, qu'il faut se battre. Il faut que tu te battes dans ta vie parce que tu es quelqu'un de bien. Il faut regarder le bon côté, on peut dire, de ta personnalité. Et petit à petit, tu vas comprendre pourquoi, on peut dire, peut-être tu as versé dans des situations où tu n'aurais pas dû aller. Voilà. Hein. Il faut sortir, et pour les filles, là, les nanas là, qui font des rituels et tout ça, sortez de la Touma, vous allez vous faire pulvériser, moi je vous le dis. Hein. Voilà. C'est très très clair, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais là il faut le faire. C'est vraiment très important. Hein, parce que sinon, je veux dire, vu les énergies qui sont en train de, on peut dire, de monter, vous les sentez pas parce que vous êtes là-dedans. Mais moi, je peux vous dire, faites-moi confiance. Si vous voulez avoir une vie agréable et si vous voulez rebondir dans votre vie, je veux dire, arrêtez d'aller voir des sorciers. Ils sont en train de vous enterrer vivante, hein, ou vivant. Ok? Donc voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Elle était un peu longue, je suis désolée. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné des petites idées, les petites idées de Irina. Et comme ça, vous allez en tout cas peut-être reprendre ou vous souvenir de choses très agréables aussi dans votre vie. Hein, surtout si vous êtes un peu déprimé en ce moment. Voilà, il y a ça aussi. Bon, mais écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et si tu es sur la plage, n'oublie pas tes lunettes de phoque, hein, pour les pervers narcissiques. Nous sommes d'accord, hein, tu regardes bien, on peut dire ce que tu bois et ce que tu manges. Hein. Allez, je vous embrasse, j'embrasse toute ma communauté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.